J'ai eu envie de faire cette formation parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de transmettre en fait J'avais un peu laissé tomber par mon boulot, même si j'avais eu des étudiants en médecine et ça m'avait beaucoup porté. Et j'avais besoin d'un peu plus de légitimité et d'assises pour pouvoir le faire. À la base, je méditais, mais dans mon coin depuis pas mal d'années. Et je me suis dit, ça serait bien d'avoir quelque chose de sérieux pour appuyer tout ça et commencer à transmettre. Et donc, je me suis dit, bah, cette formation, c'est super, ça va donner un cadre et ça va me permettre de faire ça avec un arrière-plan solide, de confiance. Et je pense que je pensais à l'époque et je pense aujourd'hui que ça m'a donné beaucoup de clés pour m'aider à faire ça. C'était surtout d'approfondir ma pratique et de rencontrer, d'échanger avec des gens pour qui c'était vraiment quelque chose un projet de vie, quoi, la méditation. Ce qui m'a poussée à faire cette formation, ça m'a semblé un bon socle de départ pour. J'y connaissais rien, je savais pas où je mettais les pieds, la méditation, c'était, enfin, et je trouvais ça top de pouvoir avoir vraiment quelque chose, un déroulé. Je sentais ça structurant pour moi. Et vraiment, je regrette pas parce que ouais, ça m'a vraiment mais tout de suite mis dans le bain et ça m'a donné des habitudes, ça m'a ouvert, ça. Il y a deux raisons. La première, donc, c'était ça de structurer quelque chose et de vraiment rentrer dans le sujet parce que je sentais que ça m'appelait et potentiellement ça me ferait du bien. Et puis il y avait une petite voix au fond de moi qui me disait que bah, peut-être bien que ça pourrait me servir aussi pour la suite, donc en cheminement personnel, mais peut-être pour transmettre après. Alors le format avec alternance de cours en ligne, cours en visio, voilà, travail personnel, j'ai trouvé que c'était juste extraordinaire. J'ai trouvé que le format était incroyable. Je me souviens m'être dit quand j'ai commencé, mais comment ils ont fait pour encore faire un truc si bien et qui fonctionne aussi bien. Alors sur le format, alors le fait qu'il y ait des cours en ligne, c'était vraiment parfait enfin, j'ai un emploi du temps assez chargé, du coup, je peux les cours en ligne, je les faisais en général le soir, une fois que les enfants sont couchés, à 11 heures, voilà, 11 heures, minuit, 1 heure, selon l'emploi du temps. Enfin, c'est vraiment selon mes horaires, quoi. Euh, et du coup, ça, c'est vraiment. Et parfois, j'en faisais plusieurs en une semaine, ou parfois une par mois, enfin, selon les. Donc, ça, c'est très flexible. Je trouvais que le format de la petite question, la vidéo de Fabrice Nidal, la question de réflexion dans les cours en ligne était vraiment facile. La progression se faisait très naturellement. La petite méditation après, enfin, j'ai trouvé que c'est très confortable et très aidant. Et si on fait un petit cours par un petit cours, on a vraiment le temps et on peut le caler quand on veut dans notre emploi du temps. Donc, on peut en faire un, puis y revenir plus tard. Moi, des moments où j'avais du temps, j'en faisais deux ou trois d'affilée. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et les cours en visio avec les enseignants et pouvoir les avoir en direct et puis échanger, c'est une aide précieuse, ouais, vraiment précieuse. Et puis le stage, alors le stage, au-delà de toutes mes espérances, le stage, vraiment une organisation fantastique, un esprit fantastique. Tout était pensé, enfin c'était fluide. Euh, et du coup, la rencontre avec les autres stagiaires était d'une fluidité. Ah ouais, vraiment un chapeau, hein. J'aime beaucoup le format des questionnements, de l'enseignement, des méditations qu'on peut faire à tout moment quand on souhaite y revenir, etc. Donc c'est très souple. Le fait d'avoir quelques interventions en réel, c'est vraiment important. Euh, voilà, pour se sentir dans la communauté, je dirais. Et je crois que j'ai commencé à me sentir vraiment dans la communauté à partir du stage 1, clairement, où j'avais déjà goûté à travers Méditons Ensemble, et donc un petit groupe qui était vraiment très sympa la première année, les années suivantes aussi, mais voilà. Et
Le stage 1, bah, en fait, il permet vraiment de prendre la dimension de ce réseau, l'accueil, la bienveillance, la vraie bienveillance, espèce, je sais pas le bon mot, mais l'espèce de lâcher prise qu'on peut avoir d'être soi-même, sans jugement, sans rien. Entre les enseignements à disposition, les méditations à disposition, les cours en ligne de temps en temps et le stage, c'est vraiment très complet. Je trouve que ça donne un bel aperçu de ce qu'on peut avoir chez Réseau. La qualité des intervenants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, on a des gens qui ont publié des livres sur chaque aspect de la méditation avec les soignants, avec les adolescents. Hier, on a eu Mathieu qui nous a fait 3 heures de un show. C'était vraiment, mais il était avec tellement de passion, avec Les questions-réponses, quand on était en live, en questions-réponses, ben c'était très. Les personnes qui l'animaient, elles prenaient le temps d'écouter, de poser des questions, prenaient le temps de nous expliquer. Donc c'était vraiment une très bonne qualité. Et le fait après de pouvoir revoir les enregistrements, ça c'est fabuleux. les stages, ils sont tous vraiment d'une excellente qualité, quoi. Je sais pas comment, c'est le soin apporté, enfin, on se sent accueilli. Il y a pas de, enfin, c'est très profond sans être et tout à fait, et c'est délicat, c'est tout. On peut débarquer sans rien connaître, même en étant rétif à la méditation. Il y a plein de gens qui sont un petit peu qui vont un peu à reculons. C'est pas un problème. On peut tout à fait remettre en question tout ce qu'on nous dit. Il y a pas de problème. Euh, je trouve ça, enfin, je trouve ça super. Ça va être long comme réponse parce qu'il y a eu beaucoup, il y a plusieurs étapes. Donc toutes les choses qui ont été vraiment très profondes. Cette première rencontre avec une sorte de, je peux me poser, je peux accepter, je peux. Ouais, le fait de se rencontrer, de s'accepter tel qu'on est, avec, ses imperfections, et d'accepter en fait qu'on est tout, qu'on est des fois quelqu'un de super chouette et des fois bah, quelqu'un de pas chouette et que c'est juste normal. Bah, moi, ça me permet d'être plus moi, d'oser dire des choses que je n'osais pas dire avant, d'oser être nulle à des moments, alors qu'avant j'avais ce besoin d'être parfaite. Sinon, j'avais peur qu'on m'aime pas, qu'on m'aime plus. Et le fait de changer de posture, ça change, ça fait bouger l'entourage en douceur. Et pour ma part, ça va fort apaiser les relations familiales. La formation, elle a fait bouger des choses. J'ai voulu la suivre, cette formation, à un moment où dans ma vie émotionnellement, c'était très compliqué. Donc, une adolescente à la maison qui faisait une dépression, très compliquée. Et, et donc, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de... Elle a changé à ce moment-là, elle m'a permis, ben, mes émotions, d'aller les voir, comme je disais, d'aller les voir en face. Et j'avais besoin de ça. Et de façon autonome. Bon, j'avais un thérapeute à côté, mais ça, c'était mon outil de travail à moi. Mm. Donc, elle m'a été d'un grand secours. Que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, je me sens encore plus ancrée et assise, posée là où je suis, à ma place. Alors c'était déjà le cas en méditant, mais le fait d'approfondir et d'avoir la régularité aussi, parce qu'on fait ce qu'on veut, mais il faut quand même se donner un certain rythme et une certaine discipline, ça a encore plus, ça m'a ancré plus et ça a ancré la pratique encore plus dans ma vie. Et je pense que ça a modifié mes relations, ma place en consultation est très différente physiquement. Je le vois en fait que je me positionne plus pareil, que l'ouverture est pas la même, que mon écoute est pas la même.
Alors, c'est tout le chemin dans le réseau et dans la pratique, mais la formation vient renforcer ça aussi beaucoup. Voilà. Ouais, il y a la formation. Bah déjà sur le plan professionnel, ça a bougé parce que voilà, avant voilà, j'ai fait un virage au niveau professionnel et alors je pense que j'ai abordé cette formation parce que j'étais déjà dans un chemin, dans un mouvement. Mais je pense que ça m'a soutenue dans ce mouvement. Euh, et ouais, j'ai grandi, j'ai pris en maturité, je dirais, en responsabilité. Enfin, ouais, en responsabilité, je sais pas si c'est bon. Enfin, voilà. Mais oui, ça a été un début. Pour moi, cette formation, ça a été le début d'un chemin. Donc la formation, elle a changé mon rapport avec la pratique dans le sens où j'avais essayé donc plusieurs types de méditation. Ça faisait, je sais pas, quel âge j'ai 50 ans, 30, ça devait faire ouais 20 ans que j'essayais plusieurs formes de méditation de mon côté. Et ce qu'elle a changé, c'est que il y avait une ligne de conduite, une cohérence et ce que j'ai pu essayer, c'était des choses traditionnelles qui correspondaient pas. Alors, c'est un peu l'histoire du vide. On se retrouve dans le vide où on essaye d'avoir le silence, mais on sait pas comment. On sait pas comment y aller. Tandis que là, ça faisait un chemin pour y aller. Ah, il y en a plein. Euh, mais celle dont j'aime bien parler, c'est la pratique sur les émotions des deux embrassements. Et c'est vraiment une pratique formidable. Moi, ça m'a marqué parce que j'étais pas du tout en lien avec mes émotions. J'avais vraiment tout coupé, ce qui est extrêmement triste, hein. Maintenant, je m'en rends compte. Mais voilà. Et ça m'a vraiment permis d'arrêter de voir ce qui se passe, quoi. Parce qu'en fait, il se passe des choses. C'est juste qu'on s'en coupe complètement. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Dans les points qui m'ont marqué, c'est le fait de sortir des étiquettes qu'on nous colle, qu'on se colle et qu'on nous colle en permanence depuis qu'on est petit. Ça, pour moi, ça a été un soulagement, une rencontre qui m'a ouvert à un moi bien plus vaste et bien plus intéressant. La présence. Moi, je crois que s'il y avait une chose que je devais retenir de ça, c'est la première aile de l'oiseau. Parce qu'après, il y a la bienveillance. Et ça, je l'ai compris aussi en même temps cette année-là. Euh, Il y a cette part de jugement également, donc tout est lié bien sûr, hein, mais le fait d'être plus en capacité d'observer les moments où je me juge et d'arrêter de me juger. Le fait de me considérer comme si je considérais une amie et d'avoir le droit d'être imparfaite. Cette notion de perfection et d'imperfection et entre la perfection et l'excellence, qui est très intéressante également. Je pense que l'expérience du stage, de voir comment les enfants, alors, il y a aussi bien sûr les cours en visio où les profs nous guident. Donc, on voit des vrais exemples qui sont au-delà d'une app, comment répondre à des questions, quelles sont les questions des gens. Moi, je regardais beaucoup les questions des autres. Et, c'est peut-être des questions qu'on me posera quand je transmettrai. Et puis oui, ça donne de la confiance parce que tu développes une confiance dans ta propre pratique. Ça m'a permis de gagner beaucoup en assurance pour transmettre les pratiques parce que je l'ai déjà fait 2 fois en ligne avec des anciens groupes de méditants de réseau. J'ai déjà fait 2 fois. Et à la fois je me suis rendu compte que la préparation des guidances me mettait dans une joie incroyable. Et pouvoir le transmettre, c'est juste merveilleux, ouais, c'est ça. Donc c'est formidable, c'est difficile, c'est stressant, ça fiche la trouille, mais qu'est-ce que c'est bien. Voilà. Et donc j'ai décidé de faire un groupe chez moi avant même d'avoir fini la formation. Donc dans 2 semaines, je transmets à un petit groupe de gens autour de chez moi qui sont pas du tout dans le réseau. Donc ça m'a donné beaucoup d'assurance et l'allant pour y aller.
Puis vers le mois de mai, je me suis lancée avec un petit groupe, donc 4 personnes avec qui que je guide une fois par semaine. Et j'adore ça. Je Vraiment, c'est le bonheur de partager cette rencontre qui pour moi est juste extraordinaire en fait avec Réseau et cette façon de méditer. Et le bonheur d'animer un groupe, je me sens à l'aise, je me sens à l'aise dans les partages enfin voilà, je me suis approprié certains sujets et je les transmets avec beaucoup de bonheur et de plaisir.